Je ne suis pas n'importe qui et je vous suis supérieur. Donc, appelez-moi pasteur, mon père, votre saint, voire votre saint-père, ou mieux encore, votre sainteté. Cette surprenante requête, bien ancrée dans les institutions chrétiennes, destinée à souligner une certaine hiérarchie faisant foi et loi entre les adhérents à ces mouvements et leur direction, qui n'est pas sans rappeler celle des institutions laïques, c'est-à-dire non chrétiennes, sert aussi de rappel et d'intimidation pour bien faire comprendre aux membres qui est le chef et surtout qui commande à l'intérieur des quatre murs de ces églises que certains dirigeants vont jusqu'à affirmer avec force leur appartenir. À ce titre, il est à rappeler que le fonctionnement des églises chrétiennes repose sur une combinaison de structures hiérarchiques, de rituels et de cultes qui se voudraient relever de l'instruction biblique censée favoriser et maintenir la vie en communauté. Aussi, la gestion des églises varie-t-elle selon les courants, mais implique souvent une hiérarchie à la tête de laquelle sont nommés des pasteurs, des évêques, des prêtres et même des papes, des patriarches, des popes, etc., administrant des assemblées hebdomadaires pour le culte, la prière et l'enseignement, tournant généralement autour plus ou moins des enseignements bibliques. Notons toutefois qu'à la tête de toute structure laïque, plus précisément d'entreprises à but lucratif obéissant à un chef, se trouve une hiérarchie qui lui est subordonnée et qui exécute les instructions de celui-ci nommé à sa tête, coordonnant les actions, permettant le maintien, l'équilibre et surtout la pérennité financière de l'édifice abritant la raison sociale désignant cette entreprise. Cependant, concernant les églises actuelles dont le fonctionnement et les objectifs des dirigeants se confondent avec ceux des dirigeants d'entreprises à but lucratif, sous le couvert de la religion, il devient plus qu'urgent de s'interroger sur la nature et l'identité du modèle que prennent désormais ces responsables ou ces dirigeants d'église un peu trop modernes par les interrogations suivantes. S'inspire-t-il des enseignements du Christ et de sa vie, ou des règles de finance et des entourloups d'hommes d'affaires, ou des magouilles politiques des puissants de ce monde pour prétendument diriger l'Église? D'ailleurs, les dirigeants de qui exécutent-ils réellement la volonté et les intérêts de qui servent-ils réellement? Celle de Dieu ou les leurs? En outre, à l'intérieur des quatre murs de ces églises, qui et quel modèle admirent les membres qui en constituent la communauté? Le Christ, les stars du monde du cinéma ou de la musique, ou leurs dirigeants?
dans cette continuité, les instructions et la volonté de qui exactement suit et exécute la communauté? Celle du Dieu de la Bible ou celle plutôt de leurs dirigeants? Conformément à Colossiens 1 au verset 18 et Éphésiens 1 au verset 20 à 22, selon le plan de la rédemption de l'homme, c'est-à-dire de son salut et de son rachat destiné à lui éviter la mort éternelle, il est admis que l'Église doit obéir à Jésus-Christ qui en constitue la tête et dont toute autorité et tout pouvoir lui ont été donnés selon ce même plan par Dieu le Père. Cependant, pour les églises modernes, cette obéissance se manifeste essentiellement par le respect de la hiérarchie ecclésiastique, principalement du pasteur pour les protestants, du patriarche pour les orthodoxes et du prêtre jusqu'au pape pour les catholiques, que certains considèrent, selon leur interprétation, comme le successeur de l'apôtre Pierre, qui serait le garant de l'unité de l'Église. De ce fait, les catholiques obéissent à une hiérarchie stricte dirigée par un homme qui a le titre ecclésiastique de pape, auquel sont subordonnés des cardinaux, des archevêques et des évêques, où chaque niveau de cette hiérarchie a des responsabilités spécifiques, où les prêtres et les diacres sont soumis à leurs évêques, tandis que les membres des ordres religieux obéissent à leur abbé ou abbesse. D'ailleurs, au sein de l'Église catholique, est-il courant que les fidèles s'adressent à leur hiérarchie de façon singulière par les titres de filiation spirituelle où il n'est pas forcément obligatoire de toujours appeler un prêtre mon père, car d'autres appellations comme monsieur l'abbé, monsieur le curé ou simplement monsieur sont également possibles dans les règles du catholicisme. Cependant, le titre mon père est la manière la plus courante et la plus acceptable, selon eux, de s'adresser à un prêtre, qu'il soit régulier, d'un ordre religieux ou séculier, en particulier lorsqu'il administre un sacrement. De ce fait, le titre père, selon leur croyance, viendrait de l'héritage de la vie monastique, où les prêtres assument avec le temps une forme de paternité spirituelle pour désigner une relation de filiation spirituelle découlant du Christ et provenant de Dieu. Mais que dit la Bible exactement concernant cette tendance et ces pratiques religieuses propres au catholicisme? Dans Matthieu 23, au verset 9 à 12, Jésus lui-même de déclarer: ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Dans ce récit, Jésus s'adresse aux foules et à ses disciples, dénonçant l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui recherchaient les honneurs et les premières places, notamment dans le festin, et qui se faisaient déjà appeler à l'époque maître, père ou rabbi. Ce faisant, il leur montre la voie de la véritable spiritualité centrée sur Dieu et le service des autres. Dans ce passage simple mais explicite, Jésus enseigne l'humilité et l'unicité de Dieu en tant que Père et Chef, interdisant à ses disciples d'employer
ces titres pour eux-mêmes ou pour d'autres figures terrestres, car toute paternité et toute autorité suprême réside en Dieu, le Christ étant le chef unique à l'image du Père céleste, soulignant pour finir que le plus grand serviteur sera celui qui s'abaissera lui-même. Faisant ainsi, les véritables disciples de Christ seront réellement un avec lui. En effet, il n'y aura pas ceux auxquels on prête moins d'attention ou ceux auxquels on donne moins d'importance, car il n'y aura ni premier ni dernier parmi eux. D'ailleurs, ceux qui, dans l'esprit et l'amour de Jésus, parviendront à être un avec lui, coexisteront et cohabiteront nécessairement en étroite camaraderie entre eux, unis par les cordes de soie de l'amour, faisant que les liens de la fraternité humaine ne seront pas toujours en tension, prêts à se rompre devant n'importe quelle provocation. Vous êtes tous frères, sera le rappel du Maître, ainsi que le credo et l'opinion de chaque enfant de la foi. Ce faisant, une affection manifeste, mutuelle et fraternelle unira tous ceux qui reçoivent vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans une loyauté ferme qui ne peut être brisée. Dieu a créé les hommes responsables et les a placés dans des circonstances favorables à l'obéissance en les dotant, en fonction de leurs désirs, de la capacité de vivre une vie conforme à sa volonté, en dépit des appels incessants du péché. Aussi, dans la dignité de leur virilité garantie par Dieu, il est naturel et légitime que les hommes soient gouvernés et régis par Dieu lui-même qui les a créés, qui veille à leur bonheur ainsi qu'à leur bien-être, et qu'ils ne soient pas dominés ou avilés par aucune intelligence humaine ou une quelconque organisation religieuse émergeant d'un monde corrompu et gangréné par le péché. Dans ce sens, l'homme doit toujours reconnaître que Dieu vit et règne. Ainsi, ne doit-il jamais se rendre maître de l'héritage de Dieu et garder à l'esprit que tous sont frères. Parce que les hommes sont des êtres moraux créés tous libres, Dieu nous enseigne que nous ne devons pas être forcés ou contraints à suivre des agissements déterminés par la ruse et la manipulation, même religieuse. De même, en tant qu'être responsable et collaborateur de Dieu, nous devons aussi représenter le caractère de Dieu, tant dans notre positionnement idéologique, moral, spirituel que verbal. Dans cette continuité, il est aussi de notre devoir de nous intéresser à nos frères, à notre prochain, voire à tous ceux qui nous entourent. En outre, nous ne devons pas placer nos intérêts spirituels sous la direction, la tutelle d'un homme ou d'une organisation religieuse, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, le mot rabbi qui signifie maître du point de vue spirituel, fréquemment répété à l'adresse de ceux qui le revendiquaient, était pour eux très agréable à entendre. Mais Jésus, qui voyait les dangers spirituels d'un tel positionnement, flattant l'orgueil humain et élevant des pécheurs par ces titres singuliers exclusivement réservés à Dieu, avertissait déjà ses disciples contre cette prise de liberté religieuse aussi audacieuse que périlleuse. À ce titre, il leur disait déjà: ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et d'insister: n'appelez personne votre Père sur terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et de conclure: ne vous faites pas non plus appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ.
Par ces paroles, Jésus voulait dire que personne ne doit placer ses intérêts spirituels sous la direction d'un autre, comme un enfant est guidé et dirigé par son Père terrestre. Une telle attitude a malheureusement encouragé et démontré un certain esprit de suprématie ecclésiastique, s'avérant au final très nocif pour les hommes étant dans cette quête auquel ces titres élogieux ont autrefois été confiés. D'ailleurs, une telle arrogance, une telle prétention, en plus d'enflammer la colère de Dieu depuis son trône, au sein de la communauté, provoque une confusion du sacré et des prérogatives de Dieu. Aussi, la religion légaliste fondée sur les règles et les traditions humaines, à défaut de la soumission et à l'amour de Dieu, est une abomination. Et le reproche de Christ aux pharisiens s'applique à tous ceux qui ont perdu leur premier amour, c'est-à-dire à ceux qui se sont détournés de leur affection pour Dieu pour la donner à des idoles de chair ou de pierre, en passant par des idéologies et des traditions humaines, fussent-elles religieuses. En effet, une religion froide et légaliste ne peut jamais conduire les âmes à Christ, car c'est une religion sans amour et sans Christ, de même que jeûner et prier avec un esprit de justification propre est une abomination pour Dieu. Dans cette perspective, la convocation solennelle pour le culte, la routine des cérémonies religieuses, l'humiliation externe et le sacrifice obligatoire donnera au monde le témoignage que celui qui agit ainsi se considère lui-même juste. Ce faisant, cette attitude et cette disposition attirant immanquablement l'attention de l'observateur et amateur des devoirs rigoureux qui privilégie la forme et non le fond et considère avant tout ce qui frappe la vue, déclarera naïvement « Cet homme mérite le ciel ». Mais s'il est crédule et trompeur d'arriver à une conclusion aussi hâtive, car les œuvres toutes seules ne peuvent assurer à personne, c'est-à-dire à aucun pécheur, l'entrée au ciel, tout simplement parce que le Christ, par l'unique offrande de sa personne consentie et présentée à Dieu, est déjà pleinement suffisante pour toute l'humanité, notamment pour tous ceux qui, vivant dans l'humilité, reconnaissent qu'ils sont faibles et pécheurs, aspirent à la vie éternelle et sont donc de fait candidats au salut. En conséquence, reconnaissant nous aussi que nous sommes tous pécheurs et que nous n'avons et n'aurons jamais aucun mérite, et donc que nous ne serons sauvés que par grâce, tout ce que nous avons à faire au lieu de nous élever, c'est de demeurer d'humbles suppliants devant Dieu et de vivre en conformité avec l'intégralité de ses enseignements. Ce faisant, si ce n'est de la folie ou de la possession démoniaque, il devient donc présomptueux et vain de prétendre rivaliser avec un tel niveau de sainteté, de piété et de soumission à Dieu, remarquablement
déployé par le Christ, sans le sacrifice duquel l'humanité entière resterait condamnée à la mort éternelle, en le dépouillant de ses titres, en lui volant sa gloire pour se l'approprier, au risque et au péril de celui qui en est fautif, et qui ne restera certainement pas impur. Dans cette dynamique, au sein de l'Église catholique romaine, au IIIe siècle précisément, le commerce d'indulgence consistait en la possibilité d'acheter la rémission totale ou partielle d'un péché par le sacrement de pénitence et de réconciliation en contrepartie d'un acte de piété tel le pèlerinage, la prière, la mortification et même les dons en biens ou en argent, dans le but, selon les croyances catholiques, de raccourcir le passage de défunt par le purgatoire, faisant de cette pratique au cours du temps un véritable commerce lucratif. Depuis, dans les religions, l'argent constitue manifestement une source ambiguë, perçue à la fois comme un outil pour le bien par le biais de la charité et du service, ou une source de tentation et de péché par la cupidité et toutes sortes de délits rattachés à l'argent. Par ailleurs, l'argent, notamment son usage, est considéré comme une responsabilité et une épreuve donnée par la Providence qui peut être gérée de manière juste ou injuste. La gestion saine de l'argent et le fait de ne pas le mettre à la place de Dieu sont-ils donc des principes fondamentaux? Aussi, dans le christianisme, l'argent est censé être considéré comme un outil qui doit être mis au service de Dieu ainsi que du bien commun et non comme un Dieu ou une fin en soi. Dans ce sens, il est donc essentiel d'en garder une perspective spirituelle et de ne pas en faire une source d'avarice ou de richesse personnelle, notamment comme objectif prioritaire, tout en gérant l'argent et les biens reçus avec responsabilité et générosité. Dans cette continuité, la Bible met en garde contre l'amour de l'argent, qui peut être une source de péché et de dérive, tout en le considérant lui-même comme un outil neutre à utiliser de manière juste et transparente. Toutefois, dans son emploi, durant son ministère, Jésus accusait déjà les dirigeants de l'époque de transformer le temple en caverne de bandits et de voleurs, et donc de leur gestion calamiteuse du lieu sacré que constitue le temple. Soulignons à cet effet que cette scène percutante décrite dans les évangiles symbolise une critique de la commercialisation du culte et du profit qui en découle au détriment de la foi et a marqué un tournant dans le ministère public de Jésus, renvoyant au conflit entre la spiritualité et le matérialisme souligné par sa phrase « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, qui désigne l'argent ou la richesse, est souvent personnifié comme une divinité ou un maître cupide auquel on ne peut être fidèle qu'en le servant exclusivement si l'on recherche la gloire personnelle et les biens matériels, à défaut de Dieu, dont le service sacré exige de s'en détacher totalement, accentuant davantage le conflit entre Dieu et Mammon, représentant le choix fondamental entre l'amour des richesses et le service à Dieu. À ce titre, les scandales financiers dans les églises, dont les plus connus et les plus médiatiques se déroulent au Vatican, concernent
la mauvaise gestion, la corruption, l'utilisation inappropriée de fonds, sans oublier le manque de transparence des opérations. Ce faisant, les scandales financiers au cœur des églises concernent plusieurs aspects de malversation plus ou moins médiatisés pour détournement de fonds, blanchiment d'argent, faillite bancaire, mauvaise gestion d'investissement, sans oublier le luxe excessif de certains dignitaires. Ces scandales, en plus d'entraîner la chute des dons, entraînent aussi de nombreuses réformes visant essentiellement à pallier à la baisse des fréquentations et avec elles, celle de la foi en l'institution et pire encore, celle de la foi en Dieu que les dirigeants, très maladroitement, cherchent davantage à restaurer la confiance des donateurs qu'à assainir les finances et à lutter contre la corruption gangrénant le milieu ecclésiastique, exactement comme observé dans le milieu politique. Ce faisant, les scandales impliquant l'utilisation de l'argent des donateurs à travers les offrandes et les dîmes habilement détournées à des fins privées pour la rénovation par exemple d'appartements de prélats ou de pasteurs ou encore le financement d'études supérieures de leurs enfants en école d'élite. En outre, le tout assuré par des pratiques d'investissement douteux ayant aussi pour objectif l'acquisition ainsi que l'exploitation de biens immobiliers divers. Toutefois, bien que vendu comme jouant un rôle de soutien financier ainsi que spirituel pour le bien de la communauté et servant à financer les activités et les missions de l'Église, l'entretien des bâtiments, le soutien des missionnaires, la publication de matériel pédagogique, l'aide aux démunis et les dépenses administratives, au-delà de l'aspect financier, les offrandes et surtout les dîmes, censées être à la base pour les membres un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu, ou un moyen de participer à l'œuvre divine pour exprimer et recevoir les bénédictions, pour la grande majorité des dirigeants qui en ont l'administration et la gestion, c'est une toute autre affaire. En effet, perçu en pratique comme opportunité d'investissement pour ces hommes d'affaires en devenir, les dîmes ainsi que les offrandes sont dans ce sens détournées à leur profit, ainsi qu'à leur famille et à leurs proches, aux grandes dames des communautés délaissées, abandonnées, voire méprisées, contenues lors de prédications par une oppressante obligation de payer une dîme étonnamment exclusivement financière qu'ils sont désormais prêts à venir récupérer chez vous au nom de Dieu, même si votre employeur ne vous a pas payé depuis des mois ou que vous vivez dans la précarité et dans l'indigence, donnant ainsi pleinement son sens aux critiques de Jésus aux vendeurs du temple dans Matthieu 21 verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands et de voleurs. Ainsi, dans ce monde dominé par l'argent, où la recherche de profit se manifeste dans l'Église par une certaine disposition de ces néo-dirigeants un peu trop modernes, désormais pourvus de crocs et sur lesquels s'exerce l'attraction de richesses et de biens matériels, l'influence du monde sur l'Église devient un sujet complexe
plutôt perçue comme l'adaptation de l'Église aux valeurs et à la culture du monde environnant. Cela se manifeste par des changements culturels, des débats sur l'éthique et la morale, ou sur une évolution de sa place dans la société, passant d'une position centrale et dominante à une position plus marginale, axée sur l'adaptation, voire le conformisme. Pour rappel, le défi de l'Église est normalement d'éviter de se laisser conformer au monde tout en restant une force d'influence positive, en se concentrant sur l'amour du Christ et le témoignage de sa foi. Aussi, dans les évangiles de Matthieu et de Luc, la tentation des royaumes du monde dans le désert constitue la dernière des 3 tentations du Christ. C'est d'ailleurs dans ce récit que le diable offre à Jésus le pouvoir et la gloire sur tous les royaumes du monde en échange de sa prosternation. Toutefois, déclinant spontanément et fermement cette offre en citant les Écritures, Jésus, notre modèle suprême, gardant bien à l'esprit les enjeux de sa mission et son objectif, donnant comme à son habitude la primauté à la volonté du Père, là encore, dans ce nouveau défi, de rappeler au tentateur: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte, après l'avoir vertement congédié. Ainsi, contrastant à la recherche des honneurs et des richesses, mettant plutôt l'accent sur le service et non le statut, les Écritures insistent sur le fait que la véritable grandeur chrétienne réside dans le service humble et non dans le rang social ou le titre. D'ailleurs, dans les termes grecs originaux, souvent traduits par évêque, épiscopos, signifiant surveillant, ou diakpo, diakonos, signifiant serviteur, ces termes censés désigner tous deux des fonctions de service et non des titres honorifiques. Aujourd'hui, ces appellations et bien d'autres encore sont à tort coutumièrement employées dans la salutation de hauts dignitaires et de responsables d'église, non pour leur dévouement à la cause de Dieu, mais essentiellement pour les avantages et les privilèges temporels que confèrent ces titres. Aussi, l'analyse et l'examen de critères bibliques dans les rôles de leadership nous ramènent à la source de ce qui devrait véritablement définir un responsable d'église, censé être bien loin de la recherche de titres, d'honneur et de reconnaissance humaine. D'ailleurs, selon la Bible, le leader, à l'exemple du Christ, soumis à Dieu, doit avant tout être un exemple vivant du message qu'il prêche. Ses aptitudes, quant à elles, fondées et évaluées sur des critères moraux définis par Dieu lui-même, plutôt que sur des appréciations ou des diplômes humains, seront la preuve que tel homme est au service de Dieu qui le sanctifie, n'étant pas dans une quête de reconnaissance, de pouvoir ou de prestige, caché sous le manteau de la religion et arborant une apparente piété. Aussi, quelles que soient les attributions de l'homme au service de Dieu, chacune de ses interventions seront empreintes de fonctions de service au sein d'une communauté de frères et de sœurs qu'il guide, qu'il protège et qu'il rassemble au nom du Christ et non dans le spectacle affligeant de vocalises et de gesticulations destinés à impressionner les assemblées et à recevoir l'aval et les honneurs de chrétiens hypothétiques et circonstanciels. En substance, la Bible demande à ceux qui dirigent de servir plutôt que de chercher à être servis, en étant des modèles de piété et d'intégrité dans l'exercice d'une gestion saine, loin des titres de prestige à connotation spirituelle, dont certains font d'ailleurs
directement référence à Dieu. Ce faisant, le lien entre les titres religieux et l'accusation de blasphème constitue un élément central du récit biblique, notamment lors du procès et de la condamnation de Jésus-Christ. Ce faisant, cette connexion se produit lorsque l'homme s'attribue ou se voit attribuer des titres qui sont traditionnellement réservés à Dieu seul. Dans ce sens, dans l'Église aujourd'hui, le débat sur les titres honorifiques et les honneurs est souvent lié à la crainte que la recherche de prestige conduise un individu ou un groupe à s'arroger une autorité ou une gloire qui devrait revenir à Dieu ou à Christ seul. Le risque, c'est que l'usage d'un titre très élevé conduise à l'orgueil et à l'exaltation d'un homme dont le ou les titres pourraient non seulement lui faire oublier l'humilité du service, mais aussi du fait que la communauté pourrait accorder à cet individu un respect et une soumission qui devraient normalement être dirigés vers l'autorité divine seule. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu précédemment, Jésus a explicitement mis en garde contre les titres qui élèvent des hommes au-dessus de l'égalité de la fraternité chrétienne. En effet, la recherche d'un quelconque honneur humain dans le cadre religieux sera toujours perçue par beaucoup comme une transgression de l'esprit de l'Évangile, si ce n'est un blasphème direct. Dans cette continuité, l'Église catholique est l'Église qui utilise le plus de titres formels pour ses dirigeants. Si ces titres sont généralement acceptés par les catholiques, ils ont été et sont encore aujourd'hui une source majeure de friction avec des critiques principalement protestantes tout au long de l'histoire. D'ailleurs, historiquement, surtout au Moyen Âge, certains papes se sont vus accorder des titres encore plus excessifs par leurs courtisans, comme Maître du monde ou Dieu sur terre. Bien que ces derniers n'aient jamais été des titres officiels du magistère, ils ont alimenté l'image d'une papauté arrogante et blasphématoire aux yeux des critiques. D'ailleurs, dans le monde moderne, plus que jamais en proie au culte de la personne, tant au niveau social, artistique que politique, ce phénomène devient de plus en plus visible au sein des mouvements religieux qui se sont progressivement écartés des écrits bibliques. Ce faisant, de nombreux chefs de sectes ou de mouvements ont développé ce culte poussé à l'extrême dans des cas flagrants où le dirigeant s'est proclamé réincarnation du Christ, Dieu vivant ou détenteur d'une vérité exclusive, au point que de telles prétentions représentent une forme de blasphème au sens strict qui s'approprie les attributs centraux de la divinité chrétienne. Aussi, dans le catholicisme, le pape possède de nombreux titres, dont les plus courants étant sa sainteté, indiquant sa haute dignité, Saint-Père, terme affectueux et respectueux soulignant son rôle paternel, souverain pontife, le désignant comme pontife suprême de l'Église universelle, faisant le pont entre Dieu et les hommes, héritage de l'ancienne dignité romaine, évêque de Rome en tant que chef du diocèse de Rome, il est aussi l'évêque de cette ville, vicaire du Christ, titre le désignant comme représentant ou remplaçant de Jésus-Christ sur terre, successeur de Pierre, serviteur des serviteurs de Dieu, soulignant prétendument son humilité et la piété de son service pour la cause chrétienne. Il est le primat d'Italie,
et le souverain de l'État du Vatican. De même, certains mouvements religieux syncrétiques ou chrétiens indépendants, particulièrement en Afrique ou en Asie, voient leurs fondateurs s'attribuer des titres comme apôtre, non au sens biblique, mais au sens d'une personne ayant une révélation finale, prophète au sens d'être le seul canal de Dieu pour le monde, ou même évêque Dieu ou roi. Ce faisant, ces titres isolant le dirigeant, le plaçant hors de toute redevabilité, encouragent l'adoration ou l'obéissance aveugle à un homme ou à un système religieux, ce qui est contraire à l'éthique de la sola scriptura, principe fondamental de la réforme protestante, affirmant que la Bible est la seule source d'autorité suprême et est suffisante pour la foi et la pratique chrétienne, au-dessus de la tradition, de la raison et des conciles, en affirmant au passage que l'écriture, c'est-à-dire la Bible, est inspirée de Dieu et demeure la norme ultime pour déterminer la vérité. Aussi, même dans les traditions qui rejettent les titres formels, le danger de l'orgueil et de la recherche d'honneur subsiste souvent sous une forme différente, telle que l'exaltation fonctionnelle. Ainsi, dans certains mouvements charismatiques comme la New Apostolic Reformation, certains dirigeants se font appeler apôtres, impliquant qu'ils auraient une autorité égale ou supérieure à celle des apôtres bibliques, y compris le pouvoir de recevoir de nouvelles doctrines directes ou de commander à d'autres ministres. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas un titre blasphématoire dans certaines régions, l'insistance à être appelé révérend docteur ou sa révérence est vue comme une recherche d'honneur et de statut social plutôt qu'une expression d'humilité. Dans tous ces exemples, la critique fondamentale demeure et souligne systématiquement que lorsque le titre ou l'honneur prend le pas sur le service et l'humilité, il détourne fatalement la gloire qui appartient à Dieu seul et risque d'élever l'homme à une position qu'il ne devrait jamais occuper, vu que c'est sur le trône de Dieu que ce pécheur s'assoit dès l'instant où il s'approprie ses titres divins. Sa sainteté, indiquant sa haute dignité. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre sainteté. Votre sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Saint-Père, terme affectueux et respectueux soulignant son rôle paternel. Souverain pontife, le désignant comme pontife suprême de l'Église universelle, faisant le pont entre Dieu et les hommes. Vicaire du Christ, titre le désignant comme représentant ou remplaçant de Jésus-Christ sur terre. Serviteur des serviteurs de Dieu, soulignant prétendument son humilité et la piété de son service pour la cause chrétienne. Il est le primat d'Italie et le souverain de l'État du Vatican.